c'est qu'il y a un petit sentiment de nostalgie. Hein, depuis quelques temps, je vous avais dit que Fairy Tail allait essayer de faire un petit retour genre à l'exploration, au voyage. Parce que ces temps-ci, j'avais l'impression, enfin, depuis un long moment même, Fairy Tail ne voyage plus en fait, ils ne font que rencontrer des personnes. Parce que Fairy Tail, ça a le potentiel de créer un monde magnifique, parce que c'est un monde de magie, donc un monde magie, ça fait rêver quoi, bordel de merde. Hein. Et donc du coup, ici, on est encore de nouveau donc dans l'exploration. Et donc ça me dérange pas. Le problème évidemment, c'est que l'exploration n'est pas le point principal de Fairy Tail. En général, c'est genre on fait un voyage, mais on s'en fout du voyage en lui-même. En fait, ce qui est intéressant, c'est les gens qu'on rencontre durant le voyage. Hein, donc on voyage pour aller à un tel endroit, mais on s'en fout de l'endroit. Genre l'île Tenro. En soi, c'est une très belle île. Je trouve que l'île avec l'arbre géant comme ça, je trouve que ça c'est pas mal, même s'il y a des îles évidemment avec plein d'arbres. Enfin, c'est pas un truc nouveau, mais je veux dire le design de l'endroit, forcément, je trouvais ça sympa. Voilà. Et donc du coup, là on est donc avec ce petit voyage, donc avec Mest, Erza, Lucie, Wendy, Gray et Natsu, et avec leurs deux petits chats et la chatte, alors les deux chats, pardon, et donc qui se dirigent donc vers le continent de l'Ouest, on va appeler ça comme ça. Mais petit problème, il doit faire donc une halte, vu que le voyage est assez long, et donc il doit faire une halte sur une île pour récupérer des vivres, en même temps se reposer, faire le plein, on va dire d'essence, hein, parce que ouais, pas de l'essence, mais pour faire le plein un peu pour leur bateau. Entre-temps, on voit donc l'équipe B, donc avec d'ailleurs Elfman, qui techniquement ne fait pas partie de l'équipe B, mais il est quand même là, et donc qui sont à la recherche donc de l'Axus et de la tribu de la foudre, donc le Reijinshu, et c'est parce que justement parmi ces gens il y a Evergreen, donc du coup Elfman qui en kiffe sur Evergreen, ça c'est pas nouveau, se dirige là, et donc du coup bah tout le monde en joyeuse fanfare, une grande bande se dirige pour la retrouver. Apparemment, Gaji est bien au courant de là où il se trouve, donc on ne voit pas l'Axus, mais apparemment, le fait de les retrouver ne sera retardé que d'un chapitre, j'imagine. On les verra dans le chapitre suivant ou pas, on verra ce qui se passe. Bon, du coup, Julia est évidemment un peu déçue parce que pourquoi est-ce que je suis avec ces cons, pourquoi est-ce que je suis pas avec Grace Sama. Bon, du coup, en gros, elle se retrouve un peu coincée donc avec l'équipe B. Après, petit blablabla, un petit moment un peu inutile, parce que j'ai pas très vraiment été intéressé par ce que faisait l'équipe B, surtout que bah, je m'intéressais uniquement parce qu'il a retrouvé l'Axus. Donc si c'est vraiment du blabla, ok. Par contre, ce que j'aime bien, c'est que j'aurais préféré, je pense, j'aurais préféré plus, on va dire, suivre et voir les interactions possibles dans un groupe comme le leur que Natsu, Grey et le reste, qui contredit un peu ce que je viens de dire. Le problème, c'est qu'avec Natsu, je sais qu'il va se passer plus de trucs qu'avec l'équipe B qui, je sais, bah, il va rien se passer à part trouver l'Axus. Et c'est justement ça qui m'intéresse. Et le problème, c'est que on le voit même pas dans ce chapitre. Bon, en tout cas, il y a aussi Levi qui est avec eux. Alors beaucoup de gens pourraient se demander pourquoi est-ce que Lévi est dans le truc. Et il faut vous rappeler un truc, c'est que Lévi, elle aussi, a subi on va dire la libération de son Sagot Origin. Oui, certains l'avaient oublié, mais Lévi aussi l'a reçu. Donc du coup, ça nous donne peut-être un indice sur le fait que Lévi aura peut-être une importance éventuelle par la suite. Bon, pas un truc très important, mais bon. Parce que du coup, ici, elle est là pour rappeler surtout qu'il ne faut pas engager le combat, ça c'est sûr, engager le combat donc avec ne serait-ce qu'avec un des 12 boucliers, parce que là, c'est vraiment la défaite totale, parce que là, ils ont zéro chance, on va dire. Ils sont proches de zéro chance de victoire. En tout cas, si toute la bande allait d'un coup comme ça, ils seraient massacrés, je suis tout à fait d'accord. Et donc, ils doivent se séparer en petits groupes. Donc voilà, du coup l'équipe B a un peu de retard, mais j'imagine que leur retard sera justifié par le fait que l'équipe A va se faire un peu piétiner dessus, quoi, l'équipe B va arriver en fanfare, genre en mode Natsu, ils vont arriver pour les sauver, quoi. Enfin, un peu comme Laxus quand il est intervenu juste avant que Natsu soit se péter la gueule par Purito. Donc, du coup, dans le reste, ils arrivent donc sur l'île, l'équipe A donc arrive sur l'île, et donc sont passés pour des touristes avec le petit blabla et tout. Et en parlant d'infiltration, justement, ça rappelle Natsu, donc ce petit moment où il doit se déguiser en ninja, comme ça, en mettant son écharpe pour faire une sorte donc de ninja. Et d'ailleurs, j'ai bien aimé ce passage-là personnellement parce que ça m'a rappelé donc le début de Fairy Tail où Lucie et Natsu donc se dirigeaient pour aller aider, pour récupérer je me souviens de la première clé d'or, mais bon, la mission c'était de récupérer un livre ou de le détruire, je sais plus exactement c'était quoi, mais ça m'a rappelé le début, quoi. Bon bref. Et donc, du coup, ils arrivent à entrer facilement. Et d'ailleurs, on apprend que Wendy, d'ailleurs, a le mal de transport finalement. De la même manière que Gaji l'a obtenu après un long entraînement. Wendy, maintenant qui a débloqué son Dragon Force de ce qu'on a vu la dernière fois, est devenue plus forte. Donc ici, elle a débloqué également ce petit mal de transport. Comme quoi, le mal de transport serait, chez les Dragon Slayer apparaissent uniquement quand il y a un niveau d'entraînement, en tout cas assez important. Par contre, petit détail que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quelques chapitres de cela, on avait vu Natsu et Lucie chevaucher un cheval ou un truc comme ça. Et Natsu n'avait pas le mal de transport. Natsu n'avait pas le mal de transport. Ici, on voit clairement que le mal de transport, bah, le pauvre Natsu l'a toujours. Mais si vous vous rappelez bien, il y avait une scène où Natsu et Lucie étaient proches l'un autre en train de discuter, mais vraiment sur le point de s'embrasser. Et, et Natsu n'avait visiblement pas de mal de transport. Enfin, je crois, parce que j'avais vu une scène où ils discutaient clairement comme ça, et voilà, il se passait rien. Enfin bon, peut-être que je me trompe, mais il y avait clairement, je sais pas si c'était une incohérence ou quoi, mais bon, pour moi, ça me semblait un peu
un peu bizarre. Bon, donc ils arrivent sur l'île, comme encore une fois je le dis, et le problème c'est que là, il voit déjà des gardes qui sont déjà donc présents, parce qu'apparemment ils sont à la recherche, on va dire, une sorte de traître espion. Et là, on peut se demander, mais qui est ce traître? Parce qu'ici, on est déjà au courant qu'il y a un traître espion, on pourrait se dire directement, c'est peut-être le God Serena, vu que c'est un gars qui faisait partie donc des 4 dieux d'Ijigal et tout, maintenant il devient les 12 boucliers, et maintenant on entend parler d'un espion, donc peut-être qu'il est question de ce dieu-là, mais j'espère pas, parce que la théorie de l'agent double, comme j'ai déjà dit, j'aimerais pas du tout que ce soit ça, parce que ce serait vraiment prévisible et chiant, quoi. J'ai à peine on a entendu parler de ce type, que ça y est, on prévoit déjà la théorie de l'agent double. Non, je préfère vraiment que ce soit méchant. Donc cet espion pourrait être donc une Makarov, ou que sais-je, je ne sais pas. Allez savoir, peut-être que lui aussi a prêté allégeance au continent de l'Ouest et tout. Et donc pour on va dire retarder les choses, allez savoir. Mais bon, en tout cas, il y a un espion. Et donc du coup, il y a aussi un fils donc qui est en train, enfin un fils, un enfant qui est en train de demander au garde donc de lui rendre son papa, parce que bon, son papa s'est fait arrêter un peu plus tôt, j'imagine. Et là, un des gardes est sur le point de frapper donc le gosse, et là Natsu qui est en colère parce que voilà, il a perdu son papa, et le fils va retrouver son papa, donc ils sont un peu concernés. Donc du coup, il va intervenir, et la RC lui dit non, il faut pas intervenir Natsu, calme-toi là. Et là, au moment où le garde allait taper, là tout le monde, et donc pas uniquement Natsu, mais tout le monde se jette dessus, comme quoi ils peuvent même pas non plus tolérer ce genre d'acte. Et donc tous les soldats se font exploser la gueule, et évidemment, malheureusement, leur couverture se fait exploser, donc l'Est du coup est là en mode oh putain, qu'est-ce que je fais avec eux. Et donc là, d'ailleurs, Natsu termine donc le chapitre par un magnifique Nimpo, mange mon point no jutsu. Enfin, en anglais, c'était Eat my fist no jutsu. Et là, je trouve que c'est sympa. Vous allez, ne me dites pas que c'est pas vraiment une sorte de, comment dire, allez, c'est pas une sorte de clin d'œil à Naruto, enfin ça pourrait l'être, parce qu'en fait, en soi, le mot Nimpo et Tatata no Jutsu, c'est pas des trucs que Naruto a inventés, si on traduit, ça veut juste dire technique de ninja, la technique de nanana, enfin, je veux dire, c'est un truc, quoi, c'est pas uniquement un Naruto comme ça, enfin peu importe, mais bon, dans tous les cas, ça fait en tout cas, si vous le voulez, un petit clin d'œil aussi à Naruto, bon, peu importe. Alors le prochain chapitre, le chapitre 442, va s'appeler la loi de l'espace, the law of space. Alors l'espace, qu'est-ce que ça pourrait nous invoquer? Peut-être un personnage qui maîtrise l'espace, un peu comme Minerva, qui arrivait à déplacer les choses, enfin, modifier les propriétés du territoire autour d'elle, enfin, les trucs, modifier l'espace, avec quels autres personnages avaient ça bon, je vois pas, je me souviens plus exactement d'un personnage qui modifiait comme elle l'espace ou la zone. Donc la loi de l'espace, je sais pas ce que ça pourrait être. On avait la loi de la rétrogression, un truc comme ça, avec comment il s'appelle l'autre, le démon là, le démon dans le village des géants, qui avait plus ou moins un truc comme ça. Mais ici, peut-être c'est un mage donc, qui, encore une fois, maîtrise l'espace. Donc, il peut ajouter un espace, raccourcir l'espace, ou un truc dans le genre. Et croyez-moi que ce pouvoir, j'avais déjà vu un truc similaire dans un manga qui s'appelle Codebreaker, que je recommande. Et le pouvoir était légèrement abusé, parce que le mec, il pouvait donc raccourcir la distance quand il voulait avec un adversaire. Et dès que l'adversaire approchait, il pouvait le repousser, enfin le reculer, donc augmenter la distance qu'il avait entre lui. De ce fait-là, il pourrait jamais l'atteindre. Donc, c'est un pouvoir qui peut être étonnamment abusé, et donc il ne faut pas non plus sous-estimer. Bon, mais ça, c'est une théorie éventuelle, donc peut-être qu'on aura peut-être pas un personnage comme ça, allez savoir, je n'en sais rien moi-même. Bon, en dehors de ça, donc, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Bah, c'est que l'équipe B est toujours sur je crois, hein, enfin j'imagine, quasiment certains qui sont toujours donc dans la zone de Fjord, donc ils arriveront un peu en retard, ou alors peut-être qu'ils vont se téléporter grâce à l'Axus avec une technique à la foutre, genre parce que l'Axus, il est bien arrivé sur l'île Tenro comme ça rapidement, on l'avait vu dans un désert, quelques chapitres après, il arrive en se déplaçant avec la foudre, donc quasiment à la vitesse de la lumière, donc le mec allait savoir peut-être qu'il peut utiliser ça avec ses coéquipiers. Allez savoir, je ne sais pas. Bon, le reste, évidemment, c'est un peu le même principe, un peu de fanservice, genre avec Lucie et Erza qui draguent un peu le garde pour les laisser passer facilement. Ils sont d'ailleurs passés pour des membres de la guilde de Cage Shelter qui évidemment n'existe plus, donc c'est facile, c'est un peu facile. Enfin bref. Donc du coup, le chapitre se termine là-dessus. Et ce chapitre, est-ce qu'il est vraiment bien ou pas? Je dirais qu'il est ok. Personnellement, il n'est pas mauvais, il n'est pas non plus transcendant, mais enfin, il n'est pas non plus, pardon, il n'est pas nul, il n'est pas transcendant, mais il est ok. Il passe. Il y a un peu d'humour, il y a un peu de développement, on avance un peu dans le truc. Et évidemment, je vous avais dit, Fairy Tail, c'est pas un manga d'infiltration ou un truc dans le genre, c'est clairement un truc de combat. Donc forcément, dès que j'avais vu le garde qui allait taper les gens qui s'étaient calmés là-dessous, j'ai su que clairement il devait y aller avoir une bagarre obligée. C'est pas le type de Fairy Tail d'entrer discrètement quelque part. Trouvez-moi un endroit où ils sont arrivés discrètement. Le bordel de merde, c'est pas possible. Donc évidemment, voilà, on est un peu dans le genre, on fonce dans le tas et on y va, on se démerde. Donc s'ils arrivent malgré tout à pénétrer dans un royaume en ayant causé un gros bordel, franchement, j'aimerais voir ça. Bon, maintenant, s'ils arrivent à neutraliser tous les gardes avant que un seul d'entre eux, arrive, pardon, pardon, je veux dire sonner l'alarme, on va dire, ou prévenir les autres, hein, genre passer le message ou quoi. Là, éventuellement, alors je dirais ok. Mais bon, maintenant, s'ils arrivent et ils font tous ce même schéma, mais partout dans le royaume, mais putain, mais ils vont se faire exploser. Les mecs, ils veulent, genre, on va s'infiltrer en petit groupe pour être discret. Là, bam, ils arrivent à niquer en un seul chapitre l'infiltration. Enfin bon, voilà, c'est Fairy Tail, je vais pas non plus trop leur penser, je vais pas trop exiger des choses importantes de la part de ces personnages un peu débrouillés. Bon, du coup, sur ce, je vous laisse. On se retrouve dans la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail, qui j'espère nous introduira peut-être un des 12 boucliers à les savoir.
Mais vraiment, allez savoir. Donc, un des 12 boucliers, et peut-être le premier combat important, parce que si c'est un combat 1 vs 4 ou 1 vs 5, pourquoi pas? Parce que là, alors, ça justifierait enfin, ça pourrait alors nous justifier éventuellement que l'un des premiers boucliers se fasse battre. Parce que je veux dire, autant un dieu d'Ishgal est très fort ou quoi, mais faire face à Natsu, super god puissant, Erza, Titanes, nouveau maître de Fairy Tail, Grey, le tueur de démons, le Demon Slayer, machin, Wendy, Dragon Force, là, le truc, et on a Mesk, le mec qui se téléporte un peu. Et voilà, je veux dire, ça c'est des personnages qu'il ne faut pas sous-estimé. Et Lucie, évidemment, bon, Lucie, on n'a pas vu une grosse attaque ultime pour l'instant, on a juste un petit power-up éventuel, c'est elle pompe un peu de puissance de ses esprits, mais bon, voilà. D'ailleurs, petite info, c'est vrai que je me demandais pourquoi est-ce que Mess, là, on a pu utiliser sa magie de téléportation pour directement aller sur le continent, et on apprend que sa magie de téléportation a quand même des limites au niveau donc de la distance. Voilà, ils ne peuvent pas non plus se déplacer super loin. Mais bon, donc il n'y a pas plus de précision sur ça. Donc, je m'arrête là-dessus. Sur ce, passez une agréable journée et semaine, et à la prochaine. Zip.